Je dirais que les États-Unis n'ont pas eu besoin de la théorie du grand remplacement telle qu'elle a été formulée depuis la France hexagonale et que en plus si on accepte cette théorie-là, on passe sous silence des siècles d'histoire états-unienne. Et donc, quand on parle de la communauté africaine-américaine qui a été visée dans ce cas-là, dans cet acte terroriste, quel serait le remplacement que constituerait une communauté qui est présente sur le territoire qui allait devenir les États-Unis depuis 1619 ? Oui, mais Donc, c'est lui qui l'utilise. oui, mais C'est le tueur qui l'utilise. On peut se dire que c'est vraiment une ignorance totale de l'histoire, puisque autant dans le contexte européen et dans le contexte de l'immigration postcoloniale, on peut avoir des frayeurs complètement injustifiées de renversement démographique, autant lorsqu'on parle de la communauté africaine-américaine, on parle d'une communauté qui est indigène aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire dont la présence précède la constitution même de l'État-nation États-Unis, c'est-à-dire que les Africains-Américains sont là avant l'arrivée des vagues migratoires qu'on Donc connaît ça vous bien. surprend que le tueur ait pu utiliser par Non, exemple ça cette me théorie? surprend pas, mais ça montre, c'est encore la preuve de l'ineptie que constituent ces analyses historiques.